Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je m'y prends pour arroser mes plantes sur les différentes espèces ainsi que les succulentes. Là on va un peu entendre beaucoup même Monsieur Roméo, d'ailleurs vous l'entendez là, parce qu'il a envie, il est content, il y a du soleil, il fait beau, lui confiné ou pas, il adore ça le soleil. Donc comment je m'y prends? Déjà je m'étale, c'est simple, je m'étale dans l'évier là. Je vais pas filmer autour parce qu'il y en a encore plein dans la cuisine là, parce que j'essaie d'enlever dans l'évier une fois que j'ai fini. Donc là pour la fréquence de l'arrosage, j'ai envie de vous dire, moi j'ai pas de fréquence particulière, hein. Moi j'arrose quand je vois que, par exemple comme ici, quand je vois que le terreau là il est bien sec et surtout au poids en fait. Je juge ça parce que quand il y a plus d'eau, donc je disais, quand il y a plus d'eau, on sent que le pot en fait il est plus lourd quoi. Là je l'ai déjà arrosé, hein. J'ai commencé, après je me suis dit tiens je vais vous montrer quand même parce que c'est bête de pas vous montrer comment j'arrose mes plantes. Donc finalement je vous montre. Donc ça va, comme vous dire, dépendre des espèces. Là j'ai une Dracaena. Voilà. Je vais pas vous filmer plus haut parce qu'on va avoir le contre-jour après parce que la fenêtre elle est juste là. Et on va avoir un contre-jour et on verra rien. Celle-là je l'arrose sans vous mentir une fois, limite quand j'y rêve quoi, parce que elle est pas gourmande en eau, mais on voit que c'est simple. Quand je vois que ces feuilles là, je vais essayer de pas la casser en vous la montrant. Quand on voit que ces feuilles elles retombent, elles se replient un peu vers le tronc là, ça veut dire qu'elle a soif. Moi c'est comme ça que je m'y prends, ça fait un moment que je l'ai, c'est une voisine qui me l'a donné, qui l'avait eu elle-même d'un voisin avant, et pour l'instant il se porte bien. Donc pour les arroser c'est simple, les plantes elles sont pas en extérieur, donc dites-vous bien que dehors il pleut et ici il pleut pas. Là je la secoue parce que je vais vous le refaire une fois, ça va pas la tuer non plus, elle va adorer ça vu qu'il fait chaud. En fait je pulvérise histoire d'enlever un peu la poussière qu'il y a. Et il faut y aller, hein, faut pas avoir peur, hein. Surtout sur un ficus comme ça. Je vous conseille pas de pulvériser ça, parce que cette espèce de petit aloe là, il va pas du tout aimer. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je les arrose avec une eau minérale que je mets dans l'arrosoir. Et l'eau elle est à température ambiante dans la maison. Donc j'arrose, voilà. Et je laisse ça dans un saladier justement pour que le terreau il puisse s'imbiber, parce que si on l'arrose directement comme ça, le terreau il va pas du tout s'imbiber et l'eau elle va repartir, alors que là il est arrosé au dessus et en même temps dessous par la capillarité en fait. Donc là c'est le petit ficus Natacha. Le Pilea peperomia il adore l'eau, donc lui dès que je vois que le terreau il est un peu sec je lui donne, hein, parce que ça c'est très gourmand en eau. Là j'ai mis un bouchon de vin là, c'est parce que c'est en liège, et on dit que ça fait fuir les petits moucherons là. Mais pour l'instant ils sont plus là, c'est vrai, hein. Mais est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que c'est pas à cause de ça, donc je sais pas. Ensuite j'ai ma pauvre petite louloute là, c'est une succulente aussi de la famille des arbres de jade là. Et ça pour l'arroser c'est pareil, le terreau c'est un terreau hyper sec. Donc la même chose, j'arrose ici, je pulvérise les feuilles parce que elle peut tolérer ça. Et ensuite je la mets à tremper. Là elle a déjà trempé, le petit pot il est bien lourd, donc j'enlève et je laisse égoutter sur le rebord de l'évier. Ensuite on a aussi cette écheveria là, mais elle est en train de filer en fait, parce qu'elle aime pas. Je vais la mettre dehors je pense, hein. Comme ça elle va se retasser un peu et pas monter comme elle est en train de le faire là. Donc voilà, moi je procède comme ça. La pulvérisation c'est hyper important. Déjà parce que ça nettoie les feuilles, et de deux parce que elles kiffent ça les plantes quoi. Donc sans réellement montrer la marque, c'est ça l'eau que j'utilise. Voilà, je prends un gros bidon de 8 litres et ça me dure un petit moment. Vu que quand je mets les plantes dans l'eau là, l'eau elle se perd pas, vu que quand je les enlève il y a encore de l'eau dans le saladier. Donc ça fait un petit peu récup on va dire. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est lors de l'arrosage, quand je vois qu'il y a des feuilles défectueuses comme ça,
ben je les enlève hein, parce que ça fatigue la plante et ben elle va mal pousser en fait. Donc je fais tout le temps ça. Et là je vais vous montrer comment j'arrose hein, quand c'est dans un petit pot en suspension. Attends, on va enlever celui-là parce que on n'a plus de place. Donc là c'est simple. Toujours comme je vous l'ai dit, il faut bien entendu pulvériser avant. Là quand on pulvérise, on enlève déjà ben, toute la poussière qu'il y a sur les feuilles. Et en plus on la rafraîchit. Et je vous conseille d'arroser les plantes le matin et pas le soir parce que le soir elles ont tendance à trop tremper dans l'eau et elles vont pas du tout aimer ça. Donc là on arrose, on laisse bien descendre et comme là j'ai une coupelle là-dessous, je vais laisser, ça va remonter et ça va stagner dans la coupelle. Et ben ensuite je vais laisser ça sur l'évier un petit moment quand même pour que ça se fasse quoi. Ensuite là-bas il y a le pothos qui a déjà été arrosé aussi. Donc le pothos, voilà, qui est déjà arrosé. Et ben qui attend juste d'être bien on va dire égoutté pour que je le range ensuite dans son cache-pot. Donc après on va parler aussi de l'importance de l'eau minérale. Moi je parle de l'eau minérale quand on est en appartement en fait hein, parce que moi je suis en maison et généralement je récupère l'eau de pluie. Mais là j'ai déjà tout utilisé pour mes semis et quand j'ai pu je prends de l'eau minérale. Tout simplement ça évite que les feuilles elles blanchissent et qu'on n'arrive plus à les nettoyer. On galère après parce que ici dans le Loiret l'eau elle est très très calcaire. Et ensuite on a une autre variété ici, c'est la fougère là que je vous avais montré. Je vais vous montrer tous les petits bébés qui sont en train de. Tous les petits. Voilà qui sont en train de sortir. Et ça pour l'arroser, je sais pas si vous allez bien voir là. Oui on voit quand même. Attends ça c'est une feuille. Là on voit bien les racines dessous. Comment je m'y prends pour l'arroser elle? C'est simple, c'est limite si je l'arrose pas, je la pulvérise quand même parce qu'elle aime bien aussi. Mais dans son cache-pot, je mets plein de billes d'argile. En plus c'est esthétique parce que le pot il est plus petit que le cache-pot. Donc ça arrive à hauteur. Et quand les billes elles sont encore humides, je fais rien. Et quand elles sont plus humides, je remets de l'eau et je la mets direct dedans comme ça. Et les fougères, c'est comme ça que je suis en train de m'occuper de ma capillaire. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà et pour l'instant ça va. Et celle-ci je l'ai déjà depuis au moins, franchement, 5 ans. Je l'ai déjà depuis 5 ans. Et pourtant je sais que c'est difficile à s'en occuper. Mais moi je gère bien comme ça avec des billes d'argile dessous. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire encore? Pour les orchidées, j'ai pas besoin de vous montrer comment est-ce que je les arrose. Parce que elles sont même pas besoin d'être arrosées, ni d'être trempées, ni d'être baignées, vu qu'elles sont déjà dans l'eau. Et qu'elles n'ont pas besoin de ça. Donc un nouvel arrivant aussi, c'est un petit café arabica. Un petit café, ils ont mis plein de plants là-dedans. Et là, j'ai pas besoin de l'arroser parce qu'il est déjà bien mouillé. Après, les feuilles, elles se portent bien. Je dois avoir 15 plants là-dedans. C'est arabica et c'est pas bourbon pointu. Moi, j'ai là au bourbon pointu qui veut toujours pas pousser. On verra bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plante à arroser? Oui, les tillandsia, c'est pareil, je les pulvérise. Là, je vais pas vous montrer parce qu'elles sont attachées. Je les pulvérise, c'est pareil. Et je pense que c'est tout pour l'arrosage. Qu'est-ce qu'il y a à savoir encore? L'engrais peut-être. L'engrais, je le mets une fois par mois, pas tous les 15 jours parce que quand on voit que les feuilles elles sont bien vertes comme ça, la plante elle n'a pas forcément besoin de plus que ça. Donc le vert là il est profond, il est très foncé, même pour des plantes intérieures, donc c'est un signe de bonne santé. Surtout quand elles sont en train de vous refaire des pousses comme ça, là c'est juste magnifique. Et donc là elles ont déjà assez goûté là, enfin assez trempé les papates dans l'eau. On les enlève. Et oui, je prends le saladier et l'eau là qui reste, je vais bien sûr pas le jeter, je vais aller mettre ça dehors sur les plantes qu'on a besoin. Et je crois que c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà. Ah si, tiens. Et celle-ci, elle est d'un autre saladier. Parce que, comme je vous l'ai dit, toutes les feuilles là, c'est à elle. Elle a toujours ce même problème que je vous avais montré avec les feuilles qui noircissaient. Et comme je suis pas sûre, et comme je sais pas si c'est un champignon ou des, je ne sais trop quoi, des petites bestioles, des trucs microscopiques ou autre, je préfère la laver et la faire boire en fait l'eau, mais
dans son pot toute seule. Voilà, donc je ne veux pas la mettre avec, avec les autres, alors que ici je sais que personne n'est malade, donc tout le monde a le droit à la même eau, quoi. Enfin, à la même eau à tremper dedans. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. Donc j'espère que cette petite vidéo explicative sur comment est-ce que moi j'arrose mes plantes vous aura plu. Et ben je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.